You are watching Congo Mekele. Quelles ont été les résolutions de ce congrès? Il faut d'abord, pour commencer, et cela va aller de pair avec la seconde question, préciser que le congrès a été convoqué par une décision du président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, et la date initiale qui était prévue était le 15 février, date anniversaire du parti. Mais à la veille de cette date prévue, alors que l'organisation était déjà au point, il s'est avéré que le président ne pouvait pas arriver dans les délais parce que les médecins ne l'autorisaient pas à arriver. Ce qui fait que, selon les statuts, le collège des fondateurs et particulièrement le directoire a décidé du report de ce congrès du 15 février au 14 avril et le congrès s'est bel et bien tenu à cette date. Quels étaient les objectifs de ce congrès? C'était un congrès, le tout premier congrès, c'était un congrès de la refondation. Et là, il faut se référer aux considérations données par le président national Etienne Tshisekedi lui-même. Le congrès avait pour but de moderniser le parti, de jeter les bases de la modernisation du parti. Cela veut dire quoi? Vous savez que les statuts du parti ont été faits depuis 1982 et il est bon que tout le monde sache que le rédacteur de ces statuts, c'est le secrétaire national à l'organisation de l'époque qui s'appelait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Et dans ces statuts, on a prévu qu'il y aurait un premier congrès. Et le tout premier congrès de l'UDPS, c'est un congrès qui devait en quelque sorte marquer la fin de la période de clandestinité et l'entrée donc dans la période de liberté. Donc le premier congrès avait pour objectif de moderniser le parti, ce qui fait que les statuts devaient être modernisés, le projet de société de l'UDPS devait être actualisé et on devait donc maintenant jeter les bases d'un parti qui devait aller à la conquête du pouvoir. C'est ce qui explique que le Congrès a pris les résolutions importantes ci-après. La toute première, et qui coïncidait avec le climat de l'époque, c'est suite à la motion présentée par la Fédération de Lubumbashi. Il a été décidé de renouveler la confiance au président national et de le sacrer comme le seul et unique candidat de l'UDPS aux élections présidentielles de 2011. C'est la première résolution. La seconde résolution importante de taille, c'est celle qui a donné l'aval pour la participation de tous les membres de l'UDPS à toutes les échéances électorales. Ce qui sous-entendait que l'UDPS les membres avaient l'obligation de procéder donc à l'enrôlement qui, comme vous le savez, a commencé à Kinshasa depuis donc, le début du mois de juillet et qui va se poursuivre à l'arrière-pays à partir du mois d'août et au mois de septembre. Et donc, c'est une obligation pour les membres de l'UDPS de s'enrôler pour être en ordre utile, présenter les candidatures aux élections locales et aux élections donc législatives et présidentielles plus tard. You are watching Congo Mekele. Il semble que il y a une partie des membres de l'UDPS qui ont parlé d'une messe noire, qui ont méconnu ce congrès et qui continuent d'ailleurs à faire, notamment dans la diaspora, qui continuent à faire beaucoup de bruit sur ce qu'ils appellent la messe noire. Je voudrais d'abord rappeler, et cela tout le monde l'a suivi, que le congrès, il y a eu 880 personnes qui sont venues de toute la République. Toutes les fédérations de la République démocratique du Congo étaient représentées à ce congrès. Les fédérations extérieures sont venues. Nous avons eu des représentants qui sont venus de la fédération de Belux, la fédération de France, la fédération d'Italie
la Fédération des États-Unis, la Fédération du Canada qui étaient largement représentées. Et je voudrais dire que toutes ces personnes-là ne pouvaient pas se déplacer, dépenser leur argent, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas eu une organisation centrale qui a payé le ticket, même pour les personnes qui sont venues du Canada ou des États-Unis. Et toutes ces personnes ont supporté leur séjour sur place. C'est vous dire qu'il y a eu là-bas, comme beaucoup d'autres partis nous l'ont dit, c'est une performance que seul l'UDPS peut faire. Et dans le cas d'espèce, nous devons reconnaître qu'il y a eu un effort très important qui a été fait. Donc 880 personnes venant de l'intérieur du pays, venant d'Afrique, d'Europe et des États-Unis ne peuvent pas se déplacer pour un événement qui n'en est pas un. Les quelques personnes qui ne se sont pas déplacées, qui avaient d'ailleurs dit que le congrès n'aurait pas lieu, lorsqu'ils ont vu que le congrès s'est tenu comme nous l'avions bien dit, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il grêle, le congrès aura lieu. Donc lorsque ces personnes se sont rendues compte que ce congrès a bel et bien eu lieu, eh bien ils se sont réfugiés derrière d'autres prétextes selon lesquels c'est une messe noire. You are watching Congo Make It. À Bruxelles, ils ont réuni une réunion dernièrement à la fin du mois de juin. Ils ont eu combien de personnes? Ils ont eu 25 personnes. Oui. Mais selon certaines sources, vous, Maître Mukendi, M. Akamansia, M. Belchika François-Xavier, ainsi que tous les membres du Collège des fondateurs, ont été exclus du parti pour avoir organisé le congrès sans l'autorisation d'Étienne Tshisekedi. Qu'en pensez-vous? Oui, et vous en venez là-bas à ce qui a été dit à cette réunion de 25 personnes à Bruxelles, dont au moins la moitié n'a adhéré au parti qu'en 2003. Et je voudrais réellement me demander si ce n'est que par un certain degré de démence qu'une personne qui entre dans un parti en 2003 peut se permettre d'aller exclure les personnes qui ont fondé le parti. Autrement dit, si nous devons parler en termes clairs, une personne construit sa maison, de la fondation jusqu'à la toiture, toi un passant, tu viens là comme locataire, et tu veux maintenant dire que tu veux donc confisquer la propriété d'autrui. L'UDPS, c'est la propriété du peuple congolais. Des gens sont morts pour ce parti. Les personnes ont souffert de prison. Il y en a dont les ménages sont disloqués. Ce sont donc ces cris-là des veuves, des orphelins, les cris des personnes qui ont perdu leurs biens, en commençant par le président Étienne Tshisekedi lui-même qui a souffert dans sa peau de cela. Et on ne peut pas donc accepter que deux personnes se réunissent cette fois-ci dans une messe blanche, puisqu'on parle de magie noire et magie blanche. Comme ils sont en Europe, disons qu'ils sont dans une messe blanche, équivalent de la magie blanche, pour maintenant prétendre exclure les personnes qui sont au parti et qui sont des références au parti, notamment nos fondateurs, qui ont porté à bout de bras le projet que leur collègue, le fondateur Étienne Tshisekedi, avait lancé. Mais étant donné qu'il était un peu indisponible, ils ont porté ça du début à la fin. Vous avez suivi les images de ce congrès. C'est le fondateur Kwedi qui a lancé et c'est lui qui a clôturé. You are watching Congo Make It. En ce qui concerne la santé du président, merci beaucoup. Et nous sommes un corps humain. Tout le monde peut tomber malade et je suis heureux que tout le monde s'intéresse à la santé du président. C'est le signe de l'affection, c'est une reconnaissance de notre peuple pour les sacrifices qu'il a endurés. Mais beaucoup de personnes ignorent que les sacrifices qu'il a endurés, comme on le dit dans les principes donc de chimie, il y a donc un équilibre, rien ne se perd, rien ne se crée.